Hey, bienvenue à Sans Spoilers, saison 2, épisode 8. Hey, sans spoilers, là, c'est le seul podcast qui est sans OGM. Puis OGM, aujourd'hui, ça veut dire ours gangréné menaçant. Hey, cette semaine, je suis joint par deux gentils garçons. Tout d'abord, Mathieu Lessard et deuxièmement, JC, Jean-Christophe. Bien, comment ça va, les gars? Moi? Ah, mais non, t'es bien trop C'est toujours moi qui gentil. parle en premier, je suis tanné, man. Ouais, Je sais pas. regarde, Allez-y. moi ça va super bien. Hey, tu sais, les deux épisodes, j'avais juste mon éclairage en rose. L'épisode dernier, mon éclairage était juste en bleu. Là, on peut voir une harmonie de teintes des deux bords. J'ai figure out quelque chose. Ça va bien. Moi, l'éclairage, quand il va bien, tout va bien. Ben, ça marche. Quand l'éclairage va bien, tout va bien. Ben ouais, comme ça que ça fonctionne. Avec la nuit, je suis Euh, triste, mon gars, là. Toi, mon ouais, Matt? moi, mon feeling dans ce moment, c'est que la glace est nice, la neige, ça suck. Ben, c'est quand même vrai parce que si tu penses, mettons, à des joueurs de hockey, pas sûr qu'ils aimeraient ça patiner sur la neige. Ce serait pas. Non. Mais Puis la c'est. neige sur la glace pour jouer, c'est de la merde. Mais c'est comme. Puis la glace, c'est cool parce que tu peux jouer au hockey dessus, puis tu peux te faire des petits cubes, puis te mettre ça dans tes drinks, puis Ouais, ils sont froids. c'est ça que j'allais dire, parce que mettre de la glace dans tes drinks, c'est chill. De la neige dans tes drinks, C'est vrai que c'est Dégueulasse. c'est moyen, un hein? peu C'est crissement vrai que c'est moyen. moyen. Eh ben, plus sérieusement, là, sans spoiler, c'est quoi? Ben, c'est un podcast, hein? Ben, en fait, ben là, c'est en vidéo, là, mais en général, c'est un podcast. Puis on parle de cinéma avec une touche d'humour, une touche de niaiserie, puis une touche de nous, en fait. Fait qu'on espère que vous allez apprécier. Bienvenue à Sans Spoilers. Ce soir, on a 3 segments pour vous. Tout d'abord, alors que Matt mange Je, du paprika, je, je euh, pensais, c'est... je pensais que c'était des cerises au marasquin, même, que tu coupais, pis t'étais juste comme, oh, Non, non, c'est des cuillères de paprika, man. Tout du d'abord, piment de le Cayenne. premier, le premier segment, brought to you par nul autre que justement le bouffeur de paprika. Mathieu Lessard, tu nous amènes un péché mignon cette semaine. Euh, Yeah, yeah, yeah. Ben, en fait, un péché mignon qui est en lien avec la. Un péché mignon, en fait, regarde, on va expliquer c'est quoi. En fait, c'est une espèce de péché mignon dans le monde du cinéma. La fois, je n'avais pas expliqué partout. C'est super clair. Mon petit péché mignon du cinéma cette semaine est en lien avec un trailer qu'on a vu qui est sorti aujourd'hui. Mortal Kombat, Ah, qui va sortir en yes. avril. Et moi, j'attendais un trailer depuis un petit moment. Et j'étais inquiet parce que ça faisait quand même longtemps qu'il était annoncé. Puis C'est c'est vrai. ça. Je vais vous parler un petit peu des films qui sont en lien avec ça, de mon Ouais. enfance. Et je vais vous parler aussi un petit peu du film à la fin parce que je suis allé faire des recherches aujourd'hui. Puis il y a plein de trucs intéressants dessus. Fait que c'est ça. Ben oui, parlant de Mortal Kombat, ça se pourrait, hein, quand même. Mais... Ben ouais, On va en reparler un peu dans ton segment, mais ben ça se ouais. Ça se pourrait. Ça pourrait. se pourrait, Ça se Ça pourrait. se pourrait. Hey, possibilité. Après ça, le deuxième segment de la soirée, brought to you par Jean-Christophe Vien, c'est Moneybag à soir. Puis je pense À soir, que là. on retourne aux sources, si je me trompe pas. Ouais, on retourne aux sources, mais oui, mais non, mais oui. Parce qu'il y a quand même un petit twist. Parce que dans le sens, tu sais, Moneybag, c'est un segment, c'est un segment dans lequel, en fait, là, si tu veux expliquer ça, Moneybag, tu l'expliques simplement comme ça. Généralement, on prend un des trois animateurs, les deux autres se mettent ensemble, décident un film qui a réussi au box-office, l'autre film qui a été un flop, et on décrit ces films-là dans le moins de détails possible, le synopsis pour être l'espèce de super vague là, à l'animateur concerné et lui doit choisir un des deux résumés et ensuite on dévoile les films, on dévoile si il avait investi son argent dans ce film-là, est-ce qu'il aurait fait de l'argent ou pas. Bref, sauf que on a fait plein de twists de ce segment-là à sans spoilers. On a fait du 2v1, du 1v2. Bref, mais là, à soir, moi, on est retourné dans le classique, dans le sens que on a chacun choisi un film que Matt va devoir choisir de placer son budget. Sauf que moi et Mam, on s'est pas parlé. On sait pas c'est Non. quoi le film de l'autre. Fait qu'on sait pas lequel film. Nous non plus, on sait pas lequel film a fait le plus d'argent entre nos deux films. Fait que c'est comme un, J'aime ça, c'est comme j'aime. une espèce de surprise dans le sens que je t'ai fait une proposition, mais je sais pas c'est quoi la proposition à Mam, puis il va falloir que tu choisis tantôt toi aussi. Ouais, puis Léger, Ouais. léger. ce qui est cool, c'est qu'entre nous deux, il y a quand même une petite compétition
où ça va être la personne qui a la plus grande marge entre son budget puis son, dans le fond, ce qu'il a ramassé, Son que ce box soit office. négatif ou positif. Fait qu'il y a quand même de quoi là. Il y a de quoi à faire avec ça. Je trouvais l'idée de JC super intéressante. Donc, On va essayer ça. j'espère que vous allez aimer ça. J'ai choisi un film que je pense qui est très intéressant. Et pour finir, ce soir, le troisième segment, en fait, du beurre dans ton popcorn qui va être twisté ce soir. Je vous twiste quelque chose. En fait, du beurre dans ton popcorn, c'est que souvent, on amène un sujet puis on discute. Ben, je me suis dit, pourquoi pas twister ça un peu? J'ai offert l'opportunité, en fait, aux deux autres animateurs de me poser des questions qu'ils voulaient sur le cinéma ou sur mes goûts sur le cinéma, puis de me piéger ce soir. Et les connaissant, j'espère que je vais me faire ramasser, puis que je vais avoir honte de ce que je vais avoir à dire. Mais I stand by it, j'aurais pas le droit de mentir. Puis là-dessus, vous pouvez vous fier à mon honneur. Je suis un gars d'honneur, puis je mentirai pas. Puis à la fin, ce qui va être super intéressant aussi, c'est rester dans le chat parce qu'on va vous offrir la possibilité de poser 2 questions. Puis les 2 questions, JC, tu vas en choisir une. Matt, tu vas en choisir une. Donc, c'est pas moi qui va choisir la question la plus facile à répondre. C'est vous autres qui allez choisir ça. Ouais. Et c'est ça. Ça va être ça, du beurre dans ton popcorn ce soir. Ouais, Donc, avant... si vous avez des questions, dans le fond, dans le chat, on va rappeler tantôt aussi. Oui. Après chaque segment, on va rappeler. Ben, en fait, après le premier segment, après le deuxième segment, c'est ça. On va rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat, juste pour s'il y en a qui arrivent pendant ce temps-là. Là. Ben, s'il y en a qui arrivent, ils n'entendront pas ce que je viens de dire. Mais bref, en tout cas, c'est pas grave. Là. mais si vous avez déjà vos questions, si vous êtes là et vous avez déjà vos questions, posez-les pas tout de suite. On va vraiment vous dire quand les poser. Puis ça va être vraiment un moment après nos questions à nous autres dans ce segment-là. Fait que gardez-les on hold. Faites un copy-paste quand on va vous. Tu sais, ça va aller super vite quand on va vous le dire. Puis après ça, on va voir si notre chat a imam. Hey, sur ça, avant de lancer le premier segment, hein, on a un nouveau rituel à Sans Spoilers depuis la saison 2. C'est de faire un cheers. Donc, le cheers, en fait, c'est juste de rendre hommage à quelque chose qui est cool en ce moment, quelque chose qui est avec ton pot de paprika. Fait que, c'est ça, Pas du paprika. Apple Snatch. Mais non, mais c'est de mettre l'accent sur quelque chose qui est positif en ce moment dans le monde, chose qui est importante. Donc, ce soir, c'est moi qui a la beauté du cheers. Et avec ma Guinness habituelle, j'aimerais ça faire un cheers un peu poche pour tout le monde, sauf moi. En fait, c'est un cheers au retour des Devils dans la LNH. En fait, les Devils du New Jersey, depuis que je suis tout jeune, c'est mon équipe préférée. L'histoire d'amour a commencé quand mon parrain m'avait donné une casquette des Devils. Puis depuis ce temps-là, que d'amour, que de Coupe Stanley, tout s'est bien passé. Mais personne n'aime cette maudite équipe-là, sauf moi. Puis là, récemment, ben, ils ont été attaqués par la COVID. Ils n'ont pas joué pendant une semaine et demie. Puis là, ils sont de retour. Ils ont gagné leur premier match à leur retour. Je suis bien content. À ce soir, on retrouve Sami Vatanen. Je suis vraiment content. Will Butcher est revenu la dernière game. Écoute, tout va bien. Donc, c'est des noms qui vous disent rien. Pour moi, ça veut dire quelque chose. J'ai hâte de les écouter après le podcast. Donc, cheers aux Devils. Cheers. J'aurais jamais cru un jour faire un cheers aux Devils. C'est ça, Matt, j'ai une question. Personne, man. J'ai une question pour toi. Matt, toi, mettons, tu vas sur une date, là. Tu mets-tu un chandail des Eagles ou un chandail des Devils? C'est con. Oh shit, t'as un chandail des ouais. Eagles ou un chandail des Devils? Yeah, pour une date, là. Ben, c'est quand même assez facile, je te dirais. Je mettrais chandail des Devils juste parce que je veux pas montrer que je suis un loser. Man. Puis Crypto nous rappelle gentiment dans le chat que ma casquette, elle avait une erreur dessus, mais en fait, c'est pas qu'elle avait la mauvaise ville, c'est que sur le côté, c'était écrit sénateur. Puis moi, quand j'étais jeune, je m'achetais du tape noir. J'étais fait le bord de ma casquette. Oh Anyway, hey, sur ça, je pense que c'était une mini confidence, mais Mathieu a une confidence pour nous ce soir avant de starter le premier segment. Ouais. Matt, let's go, confidence de la soirée. Ben, en fait, en gros, c'est comme. C'est l'inverse de Mam, c'est que je vais amener du négatif, moi, mais il y a du positif aussi à travers ça, vous allez voir. Ça va faire un rappel à un autre cheers que j'avais fait.
C'est un rent, donc fuck you, la ville de Montréal, puis ton déneigement en hiver qui est de la merde. En ce moment, j'ai comme ma blonde qui surveille nos 2 chars qui sont 4 flashs dans des parkings illégaux pour pouvoir les parker dans des endroits qui sont légaux, qui sont encore enneigés et tu peux pas te parker parce qu'ils sont en train de déneiger. Fait que si vous me voyez partir en plein milieu du podcast, c'est normal. C'est parce que le paprika, il a descendu puis il faut que je vais à la toilette. Non, je vais juste carrément foutre le camp parce qu'il faut que j'aille régler les affaires de voiture. Mais le positif là-dedans, c'est qu'on voit à quel point. En tout cas, je suis bien entouré. J'ai une copine qui surveille ma voiture, puis elle me laisse aller faire un podcast. Imagine, elle l'a vendu. Quand on parlait de monde qui porte. Tant mieux si elle l'a vendu. Non, mais genre 3 piastres, genre. Non, elle vendrait pas 3 piastres, man. C'est Mais, pas. Elle-même, ben elle va oui, prendre plus cher que moi, je veux le vendre. Tu sais pas. Pour vrai, cheers à ta blonde qui surveille les autos aussi. Ouais, hein, aussi, on va, hein, ben oui. tant qu'à Mais- faire un cheers aux Ouais, Devils, c'est on bon. va faire cheers à quelque chose qui vaut la peine. Fait que cheers à ta blonde. Yes. Hey, là-dessus, je vous propose immédiatement d'aller au premier segment avec ma chanson préférée. Le premier segment, est-ce que Matt est prêt cette fois-ci pour la chanson thème? Oui, le premier segment, Péché mignon. To those that I have wronged, that I have sinned against. Et peut-être copyright strike. Yeet! Ah, c'est sûr que oui, Pet Shop Boys, avec leur chanson It's a Sin. J'adore. Hey, Péché mignon, là, c'est le seul segment qui me donne faim, man, parce que je pense à un filet mignon. Mais Péché mignon, Matt, il vous l'a décrit un peu tantôt, c'est quoi le segment. Fait que c'est son segment ce soir, je lui laisse prendre la parole. Matt, c'est tout à toi. Pour vous parler d'une péché mignon, il faut que je vous mette dans un contexte bien particulier. On est au milieu des années 90. J'ai genre 5-6 ans. Le monde porte des jogging tout le temps. Le monde s'habille comme aujourd'hui. Parce qu'à ce temps, le monde s'habille comme les années 90. C'est comme une boucle, là, c'est awesome. C'est quand même cool. True. Et chaque samedi soir, on va au club vidéo avec mon père louer un film. Puis on l'écoute le samedi soir après le souper, popcorn, liqueur, all that jazz. Matelas dans le salon avec des couvertes. Mon frère est avec moi. Pendant que mes parents soupent tranquilles, nous autres, on est juste scotchés devant un film pendant au moins 1h20, 1h30. Dans le temps, il y avait des films de 1h20, 1h30. Et ces samedis soirs-là, je découvre une espèce de drôle de phénomène qui se passe des années 90, qui est les films de ninja. Les années 90 sont comme bombardés de films de ninja à toutes les saveurs. Puis là, écoute, je vais vous sortir des films, moi, qui m'ont marqué de ça. Puis c'est pour ça, Mon péché mignon, c'est pas un film, c'est comme toute cette espèce de vague-là de films, parce que Ah, j'ai c'est nice. écouté tous ces films-là genre des dizaines de fois. Et je parle bien sûr de un film que j'ai déjà parlé, les Power Rangers. Que j'ai déjà parlé, je veux dire, j'ai écouté ce film-là trop longtemps. Les Trois Ninjas, les quatre films des Trois Ninjas, Oh, dont man, celui oui. où ils sont dans un parc d'attractions, le dernier, puis Hulk Hogan. Puis là, genre, ils sauvent parce qu'il y a des terroristes qui s'emparent du parc. Tu sais, t'es un terroriste, tu vas genre fucking genre braquer un parc d'attractions, c'est quoi ton fucking problème? Puis avec ça, les Ninja Turtles, Ouais. Ah ouais, man. avec le Ooze, puis Shredder, tout. Surf Ninjas, les gars, genre, c'est des surfeurs de Californie, puis ils sont comme d'une lignée, genre, de ninja, puis genre, une lignée royale. Tout. C'est fucking drôle. C'est incroyable. Là-dedans, il y a Rob Schneider. Je me souvenais pas qu'il jouait là-dedans. Je l'ai écouté tantôt. Il y a Rob Schneider dans ce fucking film-là. Man. Et du Rob Schneider. Les Guerriers de la Vertu, qui est Oui, un film. t'en as déjà parlé. T'en as déjà Comme parlé vous, dans un épisode, ouais. Ouais. Un petit gars qui traverse à travers l'eau dans un monde parallèle. C'est l'affaire des puis, kangourous, genre? c'est ça?
Oui, il y a Ouais, des, il y a c'est des ça. kangourous ninja, man. Ouais, c'est ça. C'est fucking drôle, c'est incroyable. Ça, je l'ai pas encore écouté, mais je veux le réécouter bientôt. Là, je me suis fait une liste, je suis tout en train de réécouter. J'ai écouté les trois ninjas, j'ai réécouté les Ninja Turtles, j'ai réécouté Surf Ninjas. Euh, mon prochain, je veux réécouter le Mortal Kombat, le premier qui est sorti. Ça fait un petit bout que je l'ai écouté. Puis toute cette vague-là de films, là, je pense que mes parents les détestaient parce qu'après ça, moi et mon frère, on faisait du karaté non-stop, man. Juste. Oh, c'est parfait. Puis ça finissait toujours que genre on poussait ça trop loin, puis je sacrais une volée à mon frère, puis il pleurait, puis ça finissait là. C'est toujours ça qui arrivait, même. Moi, mon frère, ça a été l'histoire Ah, de notre vie quand on était jeune. ah, C'est ouais. nous qui se bat, mon frère fait une vacherie, ça me fâche, fait que j'ai en fait une plus grosse, mais c'est un petit peu too much pour son âge. Il a 3 ans et demi de moins que moi, fait que surtout que si j'en ai 8 10 puis il y en a genre 4 5 là, fait que Ah. quand je le smack, ça y fait mal. Ouais. Ah non, Fait que c'est... c'est toujours comme ça. Ouais. Puis on a juste trippé, man. Je me souviens, les ninjas. J'en parlais en plus, je l'ai texté il y a pas si longtemps, puis j'ai tout rappelé ces films-là, puis on a parlé de. Puis dans les trois ninjas, on avait un préféré. Lui, il était toujours Tom Tom, le petit kid qui bouffe tout le temps. Puis moi, j'étais toujours Colt, le bleu. Puis les Ninja Turtles, on avait toujours notre préféré aussi. Puis Mortal Kombat, on avait notre préféré. Puis Guerrier de la Vertu, on avait notre préféré. Puis c'était juste. C'est vrai. Puis je me souviens, après ça, on allait jouer dehors, on se fabriquait des armes avec des trucs de bois, man. Puis on faisait comme du role-playing, là. On était comme un personnage, puis on inventait des personnages qui étaient dans ce style-là, là. Des espèces de arts martiaux guys qui manipulent comme des armes, puis qui combattent des méchants, puis qui fourrent des bitches. Comme... Ouais. Oh! Tu ris bien, Mais c'est mais... drôle. Tu sais, qu'est-ce qui me fait rire de ce genre de film-là, c'est que souvent, je trouve que on rendait ça super simple où on disait pas, mettons, tu sais, t'as dit Tom Tom, c'était mon préféré, mais on les appelait pas par leur nom. On disait, moi, c'est le rouge, moi, Ah, c'est le man. bleu. Ouais. Moi, Moi, c'est le c'est vert, moi, c'est le jaune. dans le cas des Tortues Ouais. Ninja, on était jamais capable de se rappeler qui était qui. Fait qu'on était C'est le comme, bandeau. moi, c'est avec le bâton. Ouais, c'est le bandeau, les armes, genre. Dire, c'est jusqu'à. Ouais. Ouais, c'est ça. Le bandeau orange. On était comme trop épais. Les nunchakus, t'es juste comme. C'est Juste que vrai. tu veux pas. Ben, c'est ça. les Power Rangers, c'est encore plus flagrant parce que Ouais, comme Ouais, les couleurs, tu sais, littéralement. les couleurs, c'est leur identité, tu sais. Mais je pense que c'est ça le but aussi, là, c'est de pouvoir que Ouais. le public qui est plus jeune puisse s'identifier sans avoir à apprendre le nom de 4 anciens peintres vois, renommés, tu sais, je veux dire. Le seul film, j'ai l'impression qu'il fallait apprendre les noms, c'était Mortal Kombat. Probablement. Ouais. Ouais, probablement. Mais tu sais, Mais tu sais, en même temps, juste Mortal imaginer Kombat, c'est moins les Power jeune Rangers, aussi. pas de couleur. Tu sais. Les Power Rangers sont tous en gris. Ils sont en teinte de Ils cul. seraient les genre. Rangers. Ils seraient les Ils sont en Rangers. tête de cul. Il y aurait juste un habit genre de De, la de, CEPAC. de gardien de Ils font parc. comme, hey, pas de feu, pas de feu après le temps. Wow! Hey, tu peux pas camper ici, là. Tu peux pas Cinq, camper cinq ici. personnes qui sont envoyées par Jordan, tu sais, ils arrivent, ils sont comme. Est-ce qu'il y a des campements illégaux dans le coin? Jusqu'à, mais hey, couvre-feu, t'es à 11h, là. Pas de Puis musique. c'est ça, moi, ça a été une énorme. Une énorme. C'est surtout quand j'ai rechecké des trucs de Mortal Kombat cette semaine avec le nouveau film. Hey, man. Là, je suis tombé sur. Je sais pas pourquoi, je suis allé chercher sur Mortal Kombat, le premier film, puis là, ça a juste tout déversé. Là. J'ai fait comme holy shit, je me souvenais plus de cette période-là de film. Puis je comprends pas comme cette période-là, il y avait tellement de films avec genre basés sur les ninjas. Ouais. Sur le Ça me fait ninjaïsme. capoté, man. Ah, Puis, man, tu sais, sur le même ouais. style de combat, de super gros, genre, il fait. Puis le gars, il fait comme 4 flips par en avant, là. C'est magique, puis c'est fou parce que ça a une facture tellement à eux. Un film 90 ninja, là, tu pourrais écouter un film genre 2000 ninja, puis années 80 ninja, puis c'est pas la même vibe que le 90. C'est quelque chose d'unique, de cheesy, over the top, mais le fun. L'humour était quand même. Je les ai réécoutés comme le pas longtemps, puis l'humour est quand même encore là. Non. Ah non, Il y c'est a des vrai. bouts que tu fais. Oh, shit, tu sais. Ouais. Mais je Moi, pense que. le seul 3 Ninjas que j'ai vraiment aimé puis que j'ai écouté souvent, c'est. Honnêtement, je sais même pas c'est lequel dans la série, mais ils sont dans une maison.
Ça se passe dans une maison, puis je sais qu'au début, il joue à Mario Bros. Puis que les méchants, c'est des livreurs de pizza. Mais comme, au-delà de ça, je me rappelle Ouais. pas. Je sais pas, Honnêtement, je m'en rappelle pas. Mais écoute, je c'est pas le seul que j'ai écouté. Crypto qui dit que c'est le premier. C'est le premier Trois ça Ninjas. ferait Fait du sens. que c'est des OG que moi, c'est mon. Ouais. C'est le seul, je pense, que j'ai écouté en fait. Je pense que c'est le seul que j'ai écouté au complet. Moi, j'ai réécouté il y a pas si longtemps celui, le deuxième, où ils vont au Japon. Puis, ouais, c'est là où il y a Rocky M. Mio. Rocky M. Mio. Mais y a pas ça aussi dans le premier? Dans le premier, c'est Non, c'est Rocky M. Rocky M. Emily. Ah, pourquoi je me Ça souviens de change. ça? C'est là que tu te rends compte qu'un Rocky, c'est un player, mon homme, là. Man, C'est Rocky, incroyable. Gros, gros, gros player sale, là. Rocky aime Adrienne éventuellement plus tard. Là, God damn, ça! en fait, c'est avant, là, parce que Rocky 1, c'est vieux. Là, c'est bien avant ça. Mais non, C'est son fils. j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu ces films-là, mais je peux quasiment relate. Dans le sens que je me rappelle quand j'étais jeune, puis que mon père, il nous faisait écouter les films de Jackie Chan, genre. Tu sais, je comprends le hype, genre, pis Ouais. que t'es un kid, pis t'es juste comme, maintenant, je suis un expert en arts martiaux. Puis là, tu essaies de faire des hosties de flip, pis tout. Pis, tu sais, je me rappelle de deux phases de même que quand j'étais jeune, un peu dans le même sens que, tu sais, on allait louer, puis mon père, lui, il était, tu sais, des classiques que lui avait connus, tu sais, classiques de Ouais, ouais. l'époque, là. Fait que c'était, tu sais, les films de Jackie Chan, les films de Bruce Lee, le gars, il punch square dans le chest, genre direct dans le sternum. Le gars, il vole 400 mètres, mais en passant toujours à travers 50 palettes de bois, genre. Ça, puis après ça, cette phase-là de films, là c'était les gros films, là, c'était le karaté, puis tout. Puis après ça, mon père t'a embarqué, c'est Die Hard, puis là, Ah, là, c'était juste comme. oui. Ta ta ta! Puis tout. Ah, man. Je m'en dis de Tu ces vois, moments-là. dans la même période, j'écoutais aussi les films de Jackie Chan, mais Ouais, je considère que les films de Jackie Chan sont comme hors ça, parce que je considère que Jackie Chan ouais, avait ouais. des bonnes chorégraphies. Tu sais. Ouais, tu sais, c'est ça, c'était moins genre un peu slash burlesque, là. Dans le sens que c'était moins Mais c'était slapstick, très c'est ça. burlesque, mais dans le sens de les. Je pense que les cascades étaient juste réelles, étaient juste comme Ouais, ancrées plus dans le réel que les trois ninjas, Ouais. man. ouais. Les chorégraphies des trois Tiré par les ninjas, là. cheveux, pis tout. Avec les Ouais. Aya! Bruh. Aya! Aya! Ouais. Incroyable. Puis, moi, ça me fait capoter à quel point c'est. Tu sais, les films, là, sont, objectivement parlant, sont pas très bons, là. Je regardais les notes de tous les films que je checkais puis que j'avais adoré, puis c'est. Je sais pas s'il y en a en haut de 50%, là. Les Dans- budgets, C'est c'était horrible, comment? Sais-tu? mais. Mais c'est des films avec des gros cult following, par exemple. Ah, C'est des énorme. films que la critique ramasse, mais il y a tellement de monde qui aime par après que puis surtout dans ce temps-là, il faisait des grosses ventes au niveau des ventes tout dépendant de l'époque, là, de VHS. Tu sais, dans les blockbusters, là, il y avait beaucoup Ah, man. de ventes de ça. Il y avait des grosses. Genre, Blockbuster. ouais, il y avait il y avait une grosse partie, il y avait une grosse partie de la publicité qui était mise pour justement le après-cinéma parce qu'ils savaient que ça allait vendre. Fait qu'ils continuaient de pousser ça comme hey, ce film-là, il est sorti sur VHS, let's go, on va l'acheter. Parce que tu peux Ouais. pas aller le voir en ligne, il n'y avait aucun streaming. C'était juste si tu le veux, il faut que tu l'achètes. Fait que les autres, ils repoussaient dans la gorge. Hey, tu le veux au cinéma, maintenant tu peux le voir chez toi. T'sais. Ouais, c'est ça, tu C'est sais. pour ça que ces films-là, ils gagnent. Là. C'est ça, même là, tu vois, tu sais. De nos jours, moi j'en vois plus là, des Now on Blu-ray and DVD. Tu sais, il y en a plus. Jeez, man. Ces messages Puis il y en avait là, pas si longtemps, tu sais, genre peut-être un an et demi, j'en voyais une fois de temps en temps. Là, à cette heure, je suis genre. C'est quand le film est sorti en fait, sur streaming partout, c'est genre Now on HBO, Now on Disney Plus, Now on Netflix, puis tout. Puis. Ouais. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui me manque d'aller chercher. Tu sais, si on en a parlé déjà, la nostalgie d'aller chercher ton film, mais il y a quelque chose qui me manque de build un hype par rapport à un genre. Puis ça, tu viens de me rappeler ça avec ton segment, Matt, de genre. Quand tu te lèves le matin,
Puis la veille, t'as écouté, je sais pas, fucking Terminator, pis t'es genre, aujourd'hui je suis un robot et je tue tout le monde. Tu sais, c'est ça, tu sais, pour vrai, là, tu te lèves le C'est fou, matin, hein? t'as hâte, en te couchant le soir, t'as hâte au lendemain matin pour pouvoir aller dans le bois. Moi, je me rappelle, j'avais eu cette trip-là de médiéval Fallait te avec battre mon contre un frère. arbre, là. Ouais, mais tu sais, j'avais eu un trip de médiéval avec mon frère à un moment donné, puis ma mère nous avait acheté des épées en mousse. Puis même, on Oh, les a man. abusés, les épées. Puis c'était là. C'est ça, mais c'était la même affaire que toi. C'était, on y allait, puis on était trop dedans jusqu'à temps que moi, c'était moi le plus jeune. Fait que mon frère me sacrait un coup, ça me pognait l'oreille, puis ça me snappait l'oreille, puis là, je me mettais à pleurer, puis ça finissait là, tu sais. Ah, mais c'est que ça me manque, c'est juste de Je file pouvoir. tellement man. ton frère. Ah, man. mais. Dude. C'était Man, tout le temps ça. c'est tellement drôle. Parce que nous autres, je pense que c'était les films de guerre quand on était jeunes. Puis, tu sais, on faisait la guerre dans les bois. On avait des cousins avec un gros bois. Puis, on se courait après. Puis, c'était tellement niaiseux quand j'y repense parce que on faisait juste crier POW pour tuer quelqu'un. Ouais. Puis là, tout bout de champ, l'autre, t'es comme non, je l'ai évité, j'étais caché quand t'as tiré. Puis là, t'es comme non, no way, je te voyais. Puis là, t'es juste comme Ouais, non. Puis là, on s'astinait. Puis là, t'es comme ok, on recommence. Puis là, on retournait à l'autre bout. Puis là, on revenait, mais genre, c'était pas des paintballs qu'on avait, là. Fait que comme, clairement, tu voyais l'autre, POW! T'es mort! Et puis, je sais pas si vous connaissez la joie. Je pense que c'est la seule fois dans ma vie quand j'étais jeune où j'étais content quand un bâton de hockey, genre, tu pétais la palette. Parce Ben que oui. soudainement, ça Ben devenait un man. bâton. Ah, mon doute. Ça devenait une arme. Ah Fait que non. genre, nous, on jouait au hockey, un bâton pétait, on le gardait parce qu'il devenait dans notre collection C'est d'armes. ça. Ben, C'était cool parce que, tu sais, le bout de la palette, admettons, là, tu sais, ton bâton, il fait ça comme ça. Là, ta palette casse, fait que c'était comme une espèce, tu sais, des hallebardes, là. Ouais. Des petites. Ouais, c'est ça. C'est comme une petite curve au bout, là. C'était cool, man. Bref, pour closer, je veux vous parler du prochain Mortal Kombat qui Yes. s'en vient parce que je suis allé faire une petite recherche aujourd'hui. Je savais qu'il y a un Mortal Kombat qui s'en allait. J'avais pas trop été lire. Je savais qu'il y avait un trailer qui sortait aujourd'hui. Je suis allé voir le trailer, puis tu sais, tantôt on parlait de. Ça fera pas des dégâts au box-office, mais il va y avoir comme un sale following, là, un sale culte autour du film. Chaque film-là va être dans le même genre. J'ai vu le trailer aujourd'hui. Zéro qualité scénaristique, mais oh my god! Oh my god! Si comme on va pas voir comme des gens se faire arracher tous les organes du corps, puis Ouais. ça va être merveilleux parce que c'est ça qu'on veut. Ah tu sais, ouais, c'est ça le créneau de cette franchise-là, de Mortal Kombat. C'est juste Du ça. fanservice, là, en gros, c'est du gros fanservice. Ouais, là. genre. Juste du combat, des chorés, du Des CGI, finishers. des catchphrases, des cheesy lines. Ça va juste être comme. S'ils font juste ça, puis ils se disent qu'on y va base deep là-dedans, ça va être. Tu sais, c'est cave, là, parce que je suis en train de me dire, c'est quoi une bonne adaptation? Tu t'adaptes quelque chose, puis ça fait un bon film, ou t'adaptes quelque chose, puis c'est comme proche de l'univers, tu sais? Parce que Mortal Kombat, je sens pas que ça va être un bon film, mais je sens que ça va être très calqué sur l'univers, puis je me dis, ben, c'est une bonne adaptation, tu sais? Ou C'est t'essayes étrange à dire. ou t'essayes bien fort, puis Mais ça je fait suis allé, Assassin's Creed. Mais ce qui m'a étonné le plus de ce film-là, c'est le casting autour. Le casting est Des sales étonnamment acteurs, pour vrai. béton. Je suis allé faire un petit tour, puis le plus notable, ben en fait, je vais y aller par le bas. Lewis Tan, je pense qu'il joue Cole, qui a joué Shatterstar dans Deadpool 2, qui a joué dans Into the Badlands, qui était sur Netflix. Ah oui, man, Ludi- ça c'est bon. Ça. Ludi Lin, qui a joué dans l'épisode de Black Mirror, là, où il y a les combattants, puis ça fait weird, là. Cet épisode-là. Il a joué dans les Power Rangers, c'est lui qui fait le Power Rangers noir, dans celui de 2017. Il a joué dans Aquaman. Todanabu Asano, qui faisait un des compagnons de Thor. True! Dans les films. C'est vrai, Ah. celui avec le fléau, ouais, true. Ouais, exactement. Il va jouer Raiden. Puis là, on tombe dans les grosses têtes d'affiche. Celui qui joue Sub-Zero, qui est Joe Taslim, qui jouait un des leads dans The Raid, qui est un super film d'action, qui est un film d'action indonésien. C'est un super film avec des chorégraphies un petit peu à la Hong Bak avec Tony Jaa. Des chorégraphies ultra comme greedy, genre comme juste rough, là. Tu sais, raw, là, cru. Puis The Raid, c'est un petit peu ce genre de film-là. Fait que de voir comme Joe Taslim qui va jouer ça, j'étais comme, OK, ça peut être intéressant. Et mon top, c'est Hiroyuki Sanada, qui a une filmographie
incroyable qui a joué dans The Last Samurai, qui a joué dans Westworld, qui a joué dans Sunshine et qui a joué dans Twilight Samurai, qui est un film de 2002, qui est une perle de film de samouraï. Et j'étais un peu content de voir la direction des acteurs, parce que c'est tous des acteurs qui sont des acteurs de films d'action. C'est soit des cascadeurs, soit des personnes qui pratiquent les arts martiaux, ou une espèce de mélange aussi avec un jeu d'acteurs. Fait que c'est tous des gens qui sont comme faits dans le moule du film d'action, qui en ont fait, qui ont de l'expérience là-dedans. Fait que je suis quand même surpris, puis là, je suis hype. Mais non, mais honnêtement, moi aussi, puis je te dirais que la scène dans le preview où, ben là, c'est classique, là, on sait que Sub-Zero et Scorpion vont s'affronter, là, mais pour vrai, la manière que c'est faite, là, fucking hell, c'est comme genre... Parti la dague de sang? Ouais, c'est que genre, il slash, puis genre le sang revole, il se transforme en glace, puis il slash avec, t'es juste comme, ben voyons donc. Fait le mur de glace, il garoche dedans. Hey, ça va être crazy, là. Genre, je m'en fous, là, pour vrai, là. Mais moi, je suis comme toi, je pense que je m'en fous de l'histoire. On a Béginou qui va y aller pour l'histoire, mais à part ça, il n'y a personne d'autre qui va y aller pour l'histoire. Puis shout-out aussi à Crypto qui a travaillé sur le jeu, en fait, sur le 11. Gros calice de brag. Motherfucker qui brag sur notre chat. Props, c'est quand même un jeu comme important dans... Pour être honnête, j'ai jamais joué à Mortal Kombat. Ouais? Aucun des Mortal Kombat. Ben, j'ai joué dans le sens que je jouais chez des amis, genre, tu sais, des fights pis tout, tu sais. Classique 1v1, asti, qui est tout le temps quelqu'un qui connaît plus le jeu que l'autre, fait que je me faisais fister le cul à chaque fois, tu sais. Mais, puis tu sais, c'est toujours la fun des jeux de combat, c'est pas vraiment mon genre de jeu, fait que moi, j'ai jamais joué, tu sais, moi-même, genre, tu sais, j'ai jamais acheté un jeu de Mortal Kombat puis joué tout seul ou whatever. Puis fait que je connais zéro, genre, l'histoire des personnages ou des champions, si tu veux, là, genre des characters. Tu connais pas le lore. L'histoire. C'est ça, je connais pas le lore. L'histoire, en fait, qui entoure Mortal Kombat ou le lore, en fait, là, c'est tellement deep, puis il y a tellement d'affaires, là, pour vrai, tu manques quelque chose, là, c'est énorme. J'ai mes amis qui me disaient que c'était fucking insane, puis que, genre, gros, qu'il fallait que si je joue pas, au moins, j'aille, genre, checker des vidéos qui expliquent le lore ou que j'aille lire là-dessus. Fait que, écoute, peut-être que le film probablement que je vais regarder le film avant, puis après ça, genre, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que quand quelque chose pique mon intérêt, c'est parce que je l'ai vu avant, tu sais. Là, il y a Crypto qui dit les comics, justement lit les comics, peut-être, mais je pourrais aller checker. J'ai l'impression qu'ils vont utiliser un petit peu plus le lore puis l'historique qui existe entre les personnages dans le film. Ok. Ouais. Pas nécessairement dans les autres, peut-être dans le premier avec Shang Tsung, mais j'ai l'impression là, qu'ils vont plus utiliser les connexions qui existent vraiment avec le Lin Kuei. Puis... Ben, c'est ça, souvent ce qui arrive, c'est que, mettons, avec les jeux qui m'attirent moins, j'ai genre pas tendance à aller checker tant que ça le lore, tu sais, je suis juste comme ok, tu sais, la même affaire, tu check, mettons, c'est sûr. Un autre exemple, là, ça n'a pas rapport pantoute, là, c'est juste un autre exemple de même, là. League of Legends ont un lore insane par rapport à leur champion, puis jamais j'irai voir ça, tu sais. Fait que, tu sais, peut-être qu'en le mettant en film, là, ça va plus piquer mon intérêt, parce que j'aurais l'impression que c'est moins gros. T'sais, le lore me semble gros en ce moment pour moi, pour Mortal Kombat, de m'initier à ce lore-là, d'une franchise de jeu qui date, là, puis qui est iconique, puis je sais que c'est iconique, puis je le respecte, mais comme on dirait que j'ai peur de m'attaquer à la tâche, dans le fond. Mais peut-être que le film va faire genre... Tu sais, quand un de tes best buddies te roast sans qu'il le sache, là. Parce que moi, j'ai lu le lore de League of Legends, fait que... mais bon, mais t'as peu. Je joue depuis la bêta, fait que j'ai juste eu le temps, genre de. Dude. Mais bon, avant qu'on embarque dans League of Legends. Voler le ce film-là, il se pourrait. Puis j'en profite pour faire un segue directement à notre deuxième segment. Merci pour ton segment, Matt. Mais notre deuxième segment ce soir est un sac d'argent, mais on le dit en anglais. C'est Money Bag. I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm gonna win the $1 million. I just want to shit, no.
Hey, Moneybag, c'est le seul segment, le seul segment qui saigne. Hey, non, Moneybag, JC nous l'a décrit tantôt. C'est son segment. JC, take it away. Oh my lord, man, j'étais allé dans ma casquette. Ça. Ouh. Mais. Non, mais là. Ouais. Non, mais là. Mais sur ta face, comme ça. mais ouais, Moneybag, je l'ai dit tantôt, dans le fond. C'est une affaire de cash, hein. Moneybag, c'est une affaire de box-office. C'est une affaire. Quoi? Ça fait juste rire parce que toi puis moi, on l'a décrit de la pire des manières sans être convaincu par tout. Moi, je commence un segment là, avec Mais on dit en un sac anglais. d'argent en anglais. Tout est comme, ben, tu sais, il y a de l'argent puis il y a un sac. Là. Mais c'est on ça, est les deux écoute. pires humains sur la terre. Ouais, écoute, moi, Ginou, il dit Moneybag, le monde s'est dévêti. C'est à peu près ça. J'enlève ma casquette, tout le monde enlève leur linge chez eux. Tout le monde enlève leur linge. Si tu nous écoutes en audio, puis que t'es à la job, t'as pas le choix, man. Bref. Si t'es danseuse, tant mieux. Ouais, ben écoute, écoute, si c'est ça ton travail, hein, si t'es lifeguard, puis t'es sur le bord d'une piscine, regarde. Ils sont toutes fermées, piscines, de toute façon. Bref. C'est ça, Moneybag? Sauf que si t'es brigadier, garde ton linge. Ah non, sinon tu vas être sur la liste. Ça y est. Oh. Notorious list. Bref, en tout cas. Mais, c'est ça, Moneybag, c'est quoi? C'est ça, on l'a dit un peu tantôt. Moneybag, t'investis ton argent. Mettons que t'es un producteur, tu veux produire. Puis là, quelqu'un t'arrive avec un scénario, puis il est genre, hey, voici le film. Mais quelqu'un t'arrive avec un scénario qui est quand même très vague. C'est ça, c'est un peu une mise en scène de tout le producteur. Tu mets ton argent dans le scénario que tu penses qui va faire le plus de cash. Puis après ça, on dévoile c'est quoi le scénario, c'est quoi les films. Puis combien ils ont fait de cash en réalité versus leur budget. Et là, après ça, on voit si t'es riche à craquer, genre Jeff Bezos style, ou si t'es genre, mettons, genre, moi. Pas tant d'argent, tu sais. Bref, en tout cas. Comprenez le principe. Je suis pas Jeff Bezos. Yes. C'est ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que je sais pas moi. Bref. Comme On on a l'a dit. dit, je pense. Ouais, c'est ça. Comme on a dit tantôt. On a toussé ça un peu, cette shot-là. Fait que Matt, il se présente. Sera dans le rôle du producteur. Donc, il veut faire un film, lui. Il veut. On fait une petite mise en scène. Oh, ouais, vas-y. Je suis bien habillé. Je pèse sur le piton pour l'ascenseur. L'ascenseur s'ouvre. Ouais. Je me rends dans l'ascenseur. Puis là, l'ascenseur pour fermer. Puis je vois deux tapons après courir. Ouais. Les sœurs infirmiers mettent leurs mains. Ouais. Puis là, ils se mettent à côté de moi. Puis ils font ce qu'on appelle un elevator pitch C'est en ça. affaires. Yes. Puis là, Chacun pour que moi, puis je peux juste mettre Ouais. l'argent dans un film. puis là, nous autres, on va Ouais. te donner un nom. On va t'appeler Joseph Cockenburn. Fait que ça, c'est ton nom de producteur. Le fameux producteur Joseph Cockenburn. Qui s'en va de son bureau, de ses studios à Hollywood. Qu'elle possède à cause de l'argent qu'il a. Et Yes. nous les deux ploucs qui viennent d'écrire nos scénarios de films, qui rushent dans l'ascenseur, Fame coincé en main, réussit à ouvrir la porte, pèse sur le bouton, puis pendant qu'on descend tous ces étages-là, on le pitch. Et je vais commencer par mon résumé. Vas-y. Donc, je vais juste ouvrir ma page ici là, pour avoir mes infos pour tantôt, pour ce qui est du budget and shit. Bref. On commence ça. Donc, je vous dis, Monsieur Joseph Cockenburn, j'ai un scénario pour vous. Je sais que vous êtes à la recherche d'un nouveau film à produire. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est orphelin et que lui, il va découvrir, en fait, il va découvrir qu'il y a des pouvoirs surnaturels, il y a des pouvoirs, qu'il y a certains pouvoirs et un pouvoir magique et qui existe dans ce monde-là de la magie, en fait, et d'autres gens comme lui qui ont ces 10 pouvoirs-là et donc va être pris en charge par un homme qui va
essayer de l'amener en fait à son plein potentiel dans ce monde de magie là. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Cockenburn? Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, je pense que mon ami juste ici a une proposition. Parce que Monsieur Cockenburn, moi j'ai un film à vous proposer, puis excusez mon langage parce que moi je suis né dans la rue au Québec, hein. Puis je vais vous le vendre de la manière qu'on vous le vendrait dans les rues d'Hochelag. OK, let's go, ça y va de même. OK. Hey, t'aimes-tu ça les films pleins de rivalité? T'aimes-tu ça les films de sport? T'aimes-tu ça la confrontation de personnages qui d'un côté sentent le sexe puis de l'autre la grâce et la noblesse d'un pan? Hein? Ben ce film-là, il est pour toi. Ça se bat, ça se danse, il y a de la sueur, des cascadeurs. Parce que no way que ces acteurs-là sont capables de faire ce qui est... ces affaires-là, en fait. Il y a des personnages accros au sexe. Si tu veux voir des têtes coupées, c'est aussi la place pour s'arrêter. Hein? Deux sportifs qui réinventent leur sport, qui repoussent les limites. Fuck yeah, give me more. Quand un orphelin et un alcoolique rejoignent leur force, tu peux juste être flabbergasté. Puis en plus, tu peux voir le beau Rémi Gérard. Wow! C'est ça mon speech, Monsieur Cockenburn. Puis on me dit que ça fait plus Verdun que Hochelag. Donc, monsieur Cockenburn, je sais que vous êtes désespéré en ce moment. Vous devez faire une production. On vous pousse dans le dos pour faire une production. Mais je vais vous demander de choisir avant de quitter l'ascenseur. Monsieur, est-ce que je peux vous appeler Joe Cock? Joe Cock. Comme dirait Crypto dans le chat. Joe Cock. Je vous demanderais de quand même me donner un petit peu de respect. Et Ok. moi, par mon vrai nom, Monsieur Lagraine. La graine brûlante. Écoutez, l'ascenseur, on entend le ting, comme quand on est arrivé. En fait, le petit comme quand on est arrivé au bon étage. Tu sais, le petit comme. Tu sais, quand tes gosses te remontent dans la gorge pendant une demi-seconde. Oh. Les portes s'ouvrent, on entend le ding. Je fais un pas. Je traverse les portes de l'ascenseur. Je me reviens. Je fais Marc-André Morin dans mon bureau 15 minutes. Sexy time! Ça veut dire que choisis ton projet, ça, mam. On va en parler ok. dans mon bureau. Nice. Ok, parce que ça pouvait sonner comme ben des affaires, tu sais. Il y a du monde pas clean dans le monde du cinéma, tu sais. Oui, mais comment je suis legit, je suis Monsieur Ok. Lagraine. Ouais, oui, je sais. Ok, fait que tu choisis mon film. Alright. Ouais, parce que je pense Mon que film, ton- en fait, C'est les Attends. boys. tu penses que c'est les boys. Hey, Ok, ouais, Rémi Gérard t'a throw it off, hein, mais attends de voir mon film, tu vas faire comme What the fuck, Rémi Gérard? Ben oui, Rémi Gérard. Ok. C'est pas les invasions barbares, c'est pas un film sportif. Non. Tout d'abord, dans les acteurs. OK? Parce que j'ai déjà mon line-up de fête, Monsieur Coq. And Bird. J'ai Will Ferrell, John Heder, Will Arnett, Amy Poehler, Ah, Jenna fucking hell. Fisher et Rémi Gérard. Mon film, c'est Blades of Glory, le film de 2007 sur le patinage artistique. Oui, puis Rémi Gérard, il est au tout début du film. Il joue Father Saint-Pierre. Dans le fond, il y a comme un... c'est comme un espèce d'orphelinat. Ouais, c'est que le personnage de John Hader, il est là. Et puis Rémi Gérard, il est là genre 15 secondes. Mais je décide de le mettre dans mon synopsis parce que ça me faisait rire. Ce film-là, sur un budget de 53 millions, a réussi à faire 145,7 millions pour un... dans le fond, il a fait à peu près 93 millions. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui John Hader? C'est celui qui joue Napoleon Dynamite. Et c'est ça. Et C'est tout. Jenna Fisher, j'avais oublié qu'elle jouait dans ce film-là parce que je connaissais pas The Office quand j'ai écouté le film. Puis pour ceux qui ne savent pas, Jenna Fisher, c'est celle qui fait le rôle de Pam dans The Office. Oh my God. Elle joue le Dude, rôle de la j'étais petite sœur. J'ai mélangé Jenna Fisher puis Isla Fisher. Non, c'est pas Isla Fisher. Je pensais que c'était la blonde de Sacha Baron Cohen. La rousse, là. Non. Qui jouait dans Hot Rod et Now You See Me 1, mais pas le 2. Wedding Crasher. Hello.
Et donc, man, est-ce que tu peux. Monsieur Joseph Cockenburn. La graine. Oui, monsieur Lagrande. Est-ce que vous pouvez au moins essayer de deviner mon scénario, mon film? Ben écoute, Mam me parle de patinage artistique, puis tout de suite, je fais non. Fait que je clique en dehors de mon bureau, puis je te vois comme toi avec tous tes documents qui attend. Fait que là, je regarde, puis je fais juste 15 minutes. Let's go. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi tu penses que c'est mon film? T'as une petite idée? Je pense, écoute, ça ressemblait à The Seventh Son avec Jeff Bridges, puis True. J'étais allé tricky, moi, parce que j'étais allé entre, justement, un film, un genre de scénario qui pouvait aller chercher plusieurs films. j'ai soit ça ou L'apprenti sorcier avec J. Baruchel puis Nicolas Cage. Non. C'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ah, t'es allé. C'est parce que tu t'es dit ça va être trop Tellement évident, allé fait qu'on va se facile, dire man. que c'est ça, puis finalement, t'es vraiment allé pour ça. Tu C'est nous as tellement chuté. allé facile, man. Ouais? Je suis tellement content d'avoir pris celui de Mam. Ah ouais, ben c'est vrai que t'es content. C'est vrai, tu dois être content d'avoir pris. Écoute, surtout que. Attends, je vais aller voir le budget là, parce qu'il était pas là exactement, j'ai juste le box-office. Écoute, je pense que j'ai même pas besoin de te nommer le budget parce que t'as manqué de faire 1 milliard. Oui, mais c'est pas ça l'important. Oui, c'est ça c'est l'important. le- L'argent! Non, l'important, c'est le pourcentage. Mam, toi, il a fait combien le film? Moi, il a fait de profit, il a fait 93 millions. Et by the way, on a le chat qui te eu, JC, pour avoir pris Harry Potter. Non, mais Mam, il a fait combien au total ton film? 93 millions. Non, le total. Ah, quand il a bossé. 145,7 millions. OK, puis c'était quoi son budget? 53 millions. Bruh. Le chat. Vous savez pas votre cause, OK. les mots à dire. vous avez JC, pas d'argent. c'était quoi le budget? comment le film a rapporté pour ouais. Combien a Non, rapporté? le total comment? Ouais. Total, 1,0002 milliards. Genre 1 milliard 200 Un 000. point. 1 milliard 200 000. Genre. OK. Puis sur un budget de Ok. 125 millions. Ça Ouais, l'aurait OK, pu- genre JC supplante Mam genre x3 là, Ben oui. mais je considère que c'est quasiment de la triche. Ben là. Je considère que Mais c'est non, c'est parce quasiment- que. Pourquoi? On a déjà mis Avengers dans le Moneybag pourtant. Pourquoi on n'aurait pas le droit de Ah mettre oui, Marvel c'est pas. Francis? Non, c'était legit. C'était legit de prendre Harry Potter. Mais t'étais un Non, ange c'est pas- graine j'ai même déjà pensé d'avoir. qu'on utilisait Harry Potter pour un money bag. Non, mais j'ai pense failli, pas, non. j'ai failli prendre le même synopsis, mais l'appliquer à Eragon. Crise de... Pourquoi t'as pas fait ça, man? Parce que c'est à chier, Eragon, pis ça a Non. pas fait de cash. Moi, je voulais un film... Oui, c'est ça qui est drôle. Non, mais je voulais un film qui a fait tellement d'argent que peu importe le film que même allait prendre, j'allais faire plus d'argent que lui. Ah, c'est ça, tu voulais absolument gagner. Monsieur veut absolument gagner. Je gagne jamais rien, esti. Même Hey, quand man. je triche, je gagne pas. Tu sais, je veux dire, Gris Beginou, esti, tu dis, ben rendu là, c'est tricher. Ben rendu là, regarde, esti. Ben, tu vois, je triche, je gagne pas pareil. Tu sais. Là, même dans un Dream Team, esti, je gagne pas pareil, là. Fait que je peux tricher pareil, là. Je vais rester le rat sans spoilers, esti. Qu'est-ce que tu veux? Sans spoilers, rat. Ah ouais. C'est cheesy, man, le rat, man. Ah, c'est Ben du rat. Mais bon, hey, je propose, parce Après qu'il y la- a pas après vraiment la- de gagnant. Après la chauve-souris, le rat. Après la pluie, le beau temps, mais après Moneybag, hein, du beurre dans ton popcorn. On va finir le podcast là-dessus. Ah oui. Du beurre dans ton popcorn. Juste avant qu'on passe à l'autre segment, Allez, vas-y. au début du podcast, on a dit justement si vous avez Oui, des c'est questions. Le prochain podcast, en fait, concerne Mam. Si vous avez des questions à lui Le poser. prochain segment, en fait. Le prochain, oui. oui, excusez, pas podcast, segment concerne Mam. Si vous avez des questions à lui poser par rapport au podcast ou au cinéma, il n'y aura pas le choix de vous répondre.
Fait que vous pouvez préparer une question Yes. par personne. On va prendre 2 questions du chat, une que Matt va prendre et une que moi je vais prendre. Donc vous pouvez les préparer pendant le segment. À la fin du segment, on va vous demander vos questions, puis ça va aller comme ça. Fait que Mam, Ouais, puis pour ceux qui étaient pas là, en fait, ces 2 questions, j'ai pas le droit de mentir. Fait que Ouais. allez-y, allez-y, allez-y. Sur ce, du beurre dans ton popcorn. Copyright Strike 2, let's go. Ah, fuck. Ah, c'est vrai, non, c'est pas lui qui a un 10 secondes au début. Non, c'est parce que c'est moi qui ai fait le plan. Alors, pas qu'on y a. Yo, Hey, du beurre dans ton popcorn, c'est le seul segment qui nous fera jamais rapporter d'argent si on le garde comme qui en ce moment. Fuck you, les copyrights. Hey, on l'a expliqué au début. En fait, du beurre dans ton popcorn, c'est un segment où on parle, en fait, on amène une question et on parle d'un sujet qui tourne autour du cinéma. Mais ce soir, on fait un spécial où on a 10 questions et 2 du public. Donc, un total de 12 questions, en fait. On va y aller un petit peu rapid fire. Je vais peut-être élaborer sur certaines. Mais en fait, j'ai pas le droit de mentir et vous me posez les questions que vous voulez. Vous pouvez continuer à shooter des questions. Les gars vont noter ceux qui voient dans le chat, qui serait intéressant. Matt, tu vois pas le chat, je crois. Non. Mais JC, tu peux en noter pour lui si tu veux. Ouais, ben c'est Donc, ça, dans le fond. Vous pouvez les passer dans le chat. Peu importe, je vais aller les scroller, moi, tantôt, puis je vais Hey, choisir. je vois déjà des bonnes questions pour Mam, moi que t'as j'aimerais pas le droit. répondre. T'as pas le droit de regarder le chat. Tu veux pas que tu veux pas que je check le Non, chat? je Ok, veux pas que checkerai t'ailles, le je veux chat. pas, je veux pas que t'aies d'influence puis que tu te prépares une réponse sur une question que tu pourrais probablement avoir déjà pour pas Man, je perdre sens la que face. je sens que je vais regretter ce segment-là. Pour vrai, mais je me Pour, sens prêt. Je me sens prêt. Ben oui. Ben écoute, pour donner le ton, moi j'ai déjà une première question. Tu sais, pour vraiment donner le ton, pour comme y aller dans le rough là, tout de suite. Là. Voici. La première c'est question, JC. c'est, tu sais, Mam, on sait que t'as de la misère avec les films internationaux, les films étrangers. Oui. Moi, ma question, c'est est-ce que tu as de la misère avec les films internationaux / étrangers parce que tu es raciste? Colasse! Colasse, man! C'est bien Ben, man. drôle, ça! Man, non. C'est pas parce que je suis raciste. Je pense que ça vient juste d'un. En fait, je suis juste lâche. Je trouve ça plus difficile d'écouter des films en langue étrangère. Parce que ça demande du travail. Faut que tu écoutes. Faut que tu fasses ça. Ok, c'est ça qu'il vient de dire. Faut que tu checkes les sous-titres. Je pense que ça demande plus de job. Puis je suis trop lâche. En gros. Je pense que c'est ça la vraie réponse. Je suis un gros lâche. Man. Wow. Ouais. Wow. Mais merci. Merci de penser que je suis peut-être raciste. JC, Ouais. tu peux y aller avec ta première question. Ouais, ma première question, moi j'ai des questions par rapport au podcast aussi. Dans le sens Ok. qui est, tu sais, des sans spoilers en général. Alright, fair. Puis je pense que je vais aller du moins cave au plus cave. Dans mon ordre de questions. La première Moi, je question. vais faire l'inverse. Ah, parfait. Que ça va se balancer, ça va toujours rester Tu vas tout le temps avoir des Ouais. questions calmes. Tu sais, c'est ça. Je vais aller avec la question, une des questions qui est la moins conne. Je te dirais. Mettons, tu avais à choisir un lieu dans n'importe quel film que tu connais, ok? Un lieu. Ok. Faut que tu choisisses ce lieu-là. Puis c'est le lieu que tu vas vivre jusqu'à la fin de tes jours, que tu pourras jamais quitter. Ok? Ok. Puis tu dois vivre à la fin de tes jours soit avec moi, soit avec Matt. Fait qu'il faut que tu choisisses le lieu, puis avec qui tu voudrais vivre jusqu'à la fin de tes jours. Tabarouette, man. Hey, c'est dur comme question, ça. Là, le lieu, est-ce qu'il peut être grand? Est-ce que ça peut être, mettons, C'est pas, mettons, l'univers tu peux- de ce film-là? tu peux pas C'est un dire- lieu dans un film, genre. Ouais, c'est genre, mettons, tu vas dire le train de Snowpiercer, ou tu vas dire Poudlard, ou tu vas Ok. dire Yes, man. fucking le Swamp dans Shrek 2001. Nice. Ok. Mais est-ce que, mettons que c'est un vieux film, est-ce que j'ai le droit de le mettre moderne?
Sure. Je sais pas Ok. pourquoi. Tu pourrais Je pense que je vais y aller. pas. Crystal C'est parce Lake. que. Crystal Non, Lake mais en qui fait- pose à il pose à l'air. Non, mais en fait, c'est poche un peu parce que je me rappelle pas de film qui se passe en Irlande, mettons, puis c'est clairement mon lieu préféré. Ah. Donc, je vais y aller avec un film qui se passe en Écosse, en fait. Donc, je vais y aller quand William Wallace court sur les montagnes Ouais, ok. Ouais. pendant une scène du film Braveheart. Je te dirais sur cette montagne-là. Puis je pense que sur la montagne, la personne qui m'offrirait le plus de chances de survie, parce que c'est pas un esti de rat, ce serait Mathieu. fait que, Ah, c'est calme. fait que ouais. Je finirais ma vie avec Mathieu. Puis je pense que c'est aussi le most likely to marry me. Fait que c'est ça. Ok. Moi, ça, Fait que, ben oui. C'est parfait. Fait que, Matt, je te vas-y, mets question. stable. On sait tous ta haine pour Citizen Kane. On la connaît. Ouais. Euh, oui. on l'a goûté, on l'a senti, ça nous a touchés tous. Oui. Moi, ma question, c'est est-ce que la raison pour laquelle tu n'aimes pas Citizen Kane, c'est parce que toi aussi, ton père t'a enlevé ton traîneau préféré? J'aime comment tu avais dit ça. La réponse facile à ta question, ce serait non. Mon père m'a pas enlevé mon traîneau. Mais je vais pousser puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu ça. Je pense que c'est en partie pourquoi j'ai pas aimé ce film-là. C'est parce que tout le monde l'aime puis tout le monde le vénère. Puis ça, j'ai de la misère à apprécier quelque chose que tout le monde vénère. Mettons qu'il y a une chanson populaire que tout le monde aime à un certain moment. Moi, je vais soit l'avoir aimé avant qu'elle devienne populaire ou je vais l'aimer des années plus tard. Fait que t'étais un hipster. Donc, un peu, je pense. Je pense que j'étais un gros lâche hipster. Ça va pas bien, mon affaire à soir. Puis je suis raciste aussi, apparemment. Ça va pas bien. Ah, c'est vrai. Alright, mais ouais, non, ça serait ça ma réponse, je pense. Puis moi, j'ai juste vraiment pas trippé. J'ai trouvé que l'histoire de ce film-là, c'était de la grosse charogne. Mais bon, c'est pas grave. Crypto, il dit que c'est... Crypto, il dit que c'est lui qui a le trauma de traîneau avec votre père. Est-ce que c'est... Tu peux-tu élaborer? Ben, c'est-tu la question? Non. Ok, Mais, je réponds pas à ça. Ah, attends, mais là, je vais changer de mes questions d'abord. C'est quoi l'histoire des traîneaux? Je veux savoir. Alors, vas-y pas avec ça parce que j'en ai vraiment aucune idée pour vrai. Ah, Je ouais. sais pas de quoi il jase. Il dit la soucoupe. Ah, fait. Je pense qu'il y a pas, je sais qu'il a déjà failli se casser une jambe sur une racine en glissant, mais je pense pas que c'est de ça qu'il parle, je sais Ah, pas. Mais je vais aller avec Vas-y. ma deuxième question. Mettons, là, mettons, t'es dans un fist fight, ok? Là, t'as un fist fight à faire. Là. Qui tu penses T'es en que train de faire du fisting. Ouais. Mais en te battant. Tu sais? Non, mais, tu sais, mettons, t'as un fight à faire. Ah, j'ai. Quoi? Ben moi, ça a gelé, j'ai même pas entendu ta question. Fait que je Ah, sais même ok, pas. ben attends, J'ai juste compris Matt qui dit fisting, puis après ça, toi qui dis genre, t'as à te battre. Je suis comme. Ah. Mais tu sais, mettons, faut que tu te battes, Ok. ok? C'est un fist fight, tu sais, Ok. classique fist fight. Ok. Qui tu penses que t'as le plus de chances de battre entre Ben Affleck ou Matt Damon? Hey man, Ben Affleck qui est huge, là. C'est clair que je me pogne contre Matt Damon, là. Ah ouais? T'as-tu vu Ben Affleck récemment? Dude! Sacrement, T'as man, pas- ce gars-là. t'as pas vu The Way Back? Ouais, j'ai vu The Way Back, man. Dans The Way Back, là, il est carré, man. Ouais. Fait que tout est Ah, mieux. il est lourd, Ben Affleck, man. Il est lourd, là. Fait que toi, tu prends le petit frère. Tu prends le plus jeune des deux. Ouais, puis. Ouais. Mais oui, mais je dis quand même. Je tiens à dire que je vais quand même sûrement manger une volée là, contre Matt Damon, mais si j'ai à mettre mon argent quelque part ou à ma survie quelque part, là, je Fait que vais y aller, Fait mais. que toi, t'aimerais mieux Je vais te me mettre. battre contre lui, là. Toi, tu te ferais fister par Matt Damon plus que Ben Affleck. Ouais, je pense que je me ferais fister par Matt Damon parce que Ben Affleck a un sale point. Parfait. Ouais, Matt. Oui, j'avais ma question, puis là, je l'ai oublié. Ah, oui, non, je l'ai. Ça, c'est une question intelligente. Tu t'en vas dans un festival de films. Tu as le choix, c'est la dernière programmation de la soirée, tu as le choix entre deux programmations. Il y en a une qui est un bloc de 2 heures de court-métrage, ou un bloc de 2 heures, c'est un long-métrage. Qu'est-ce que tu préfères? Hey boy. Puis je vais me baser là-dessus sur, entre autres, notre expérience à Fantasia. Ouais.
Je vais y aller avec le bloc je vais y aller avec un bloc de plusieurs courts-métrages. Premièrement, parce que ça me permet de voir plusieurs genres en même temps, puis même si c'est un genre, un thème, plusieurs vues de différents réalisateurs, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Oh my God. Si c'est un film vraiment en poche, ben, j'ai pas à me le taper pendant 2 heures. Ça coupe rapidement, puis on passe à un autre, c'est cool. Sauf si tu me dis que pendant genre 1h50, c'est un des courts-métrages, puis après ça, pendant 10 minutes, c'est genre 40 courts-métrages. Back à back. Non. Genre, Tu sais, quand je parle de peut-être court-métrage, ça pas va être un ensemble de 2 heures de court-métrage qui vont de 5 à 15 minutes. Ouais. Ouais, non, je vais clairement y aller avec les courts-métrages, ouais. Hey, ça me Je vais fait. prendre ça. Tu viens de me faire rappeler quelque chose, man, Matt. Ça vient de me revenir à l'esprit. Quand on est allé à Fantasia, puis qu'on est allé dans le blog de court-métrage japonais, puis qu'il y a juste le court-métrage que la fille, c'est une artiste, puis on dirait qu'il y a un gars qui l'oblige à faire son art ou whatever, puis la fille est comme pas contente. Puis ça montre un peu comment ils se sont rencontrés avant, puis la fille, elle fait juste comme dire au gars de la prendre comme apprenti ou whatever, puis elle fait juste glisser, tomber dans l'eau, puis elle le regarde, puis ça finit, puis le titre arrive, puis le titre c'est I Wanna Be Your Cat, puis je comprends rien au complet. Les films de ce bloc-là étaient tellement weird, là. Ah ouais. Oh my god. Ah, ça ou le dernier court-métrage, là, qui dure trop longtemps, puis ils font comme je suis une fleur, je suis une fleur, je suis bleue, je suis jaune, je suis verte. Avec le Je suis une jardin, femme, man. je serai toujours une femme, je suis ta mère, je serai une mère, un jour je serai une mère. Mais en C'est comme- japonais, c'était weird as Genre fuck. 10 minutes de ça, man, c'était juste trop. Là. Ah, c'était Flabber. Flabber Incroyable. était précis. Mais j'avoue que I Wanna Be je sais. Your Cat, c'est. Bon, I Wanna Be Your Cat, c'est une petite princess. Ouais, by the way, Crypto, il nous explique l'histoire qu'il était à Massé-Vanier puis qu'il vous glissiez. Puis son père l'a fait spinner tellement vite qu'il a lâché prise, sa tête a slidé dans la neige puis il s'est râpé à la face. Bref. Je m'en souviens pas. Et man, tout je m'en ça souviens lui a pas. permis de travailler sur Mortal Kombat 11. Alors, tu vois. Tout ça me donne ça. Ah ouais, ça, Eh ben, rien tout à qui arrive fait. pour rien. Alright, Ça donne envie de finish him. on C'est ça. dépasse déjà un peu, fait que je vais essayer de répondre un petit peu plus rapidement. Donc, tu sais ta question. Je veux que tu racontes. Non, j'irai avec l'autre en fait. Mettons, toi là. Là, c'était par rapport à un film qui va sortir. Mettons, un esti de gros lézard ou un singe qui sait qui gagne. Ça n'a pas rapport avec un film qui va sortir. Ben oui, ça a rapport avec un film qui va sortir. Ok, ça a rapport. Ok, C'est fait que ça. tu me dis King Kong ou Godzilla. Ouais, qui c'est qui se casse Qui la je pense gueule? qu'il va gagner. Ouais. Ah, Non, mais tu sais, c'est dur. pas qui tu penses qui va gagner. Qui tu penses qui gagnerait pour vrai? Là? Ouais, parce que je pense que clairement ça va être King Kong qui va gagner là, dans le film. Là. Mais qui je pense qui gagnerait pour Ouais. vrai? Écoute, je pense que. En fait, c'est parce qu'il y a deux affaires. C'est que je vais essayer de répondre vite, là, mais Godzilla, en fait, a plus de tools, a plus de pouvoir que King Kong. Mais King Kong est beaucoup plus agile. Il peut vraiment mieux se déplacer que Godzilla. Il sauter dans le dos, genre, il faire des attaques ou whatever. Mais il peut pas cracher des lasers. Il peut, tu sais, c'est très physique comme combat pour lui. Là. C'est à main. C'est à coup de poing sur la gueule. C'est à genre, je te casse la mâchoire de même, comme dans le film de Peter Jackson. Tu sais, c'est. Fait que, honnêtement, je pense que je vais y aller pour la personne agile. Je pense que je vais aller pour King Kong pour vrai. Alright. Même si j'ai de la misère à le voir gagner, c'est dur, mais je pense que je vais aussi y aller pour King Kong. Monkey. Matt! Tu sais, parfois, on écoute des films puis on se dit comme merde, il manque tel élément, il faudrait rajouter ça pour comme que l'histoire soit plus complète. Donc, moi, ma question pour toi, même, c'est dans ces deux films-là, lequel tu trouves dans lequel il faudrait rajouter plus de sexe Les Petits Garnements ou Narnia? Ah, c'est calme. Narnia. C'est calme, c'est fucking excellent. Ou Narnia, man. Merde, je peux pas dire les. Quoique, attendez une minute. Les petits garnements, mais je précise, ok? Parce que je parle pas de sexe avec des enfants, mais les petits garnements qui, un après l'autre, tombent tous sur leurs parents en train de coucher ensemble, puis ont toutes une réaction différente. J'avoue que ça me ferait beaucoup rire. Dans Narnia, il y aurait beaucoup trop de trucs weird. Comme, genre, un Est-ce centaure. que c'est à cause du lion?
Non, moi, c'est plus comme un centaure qui encule genre un fucking castor. La Je Reine des trouve Neiges. ça weird un peu, là. Oh my god. Mais bon. Mais ouais, non, les petits garnements, mais ce serait pas les enfants, par exemple. Je tiens à préciser, là, ça serait les parents des enfants, puis voir leur réaction, je pense que ça serait extrêmement drôle. Sans me voir Alfalfa, tu sais, comme tomber sur ses parents, puis genre, c'est un petit truc qui fait juste comme. Puis là, Ou à l'inverse, ça fait. ça, puis là, tu sais, comme. Ah non, Il est c'est. comme Oui. Papa, maman. Fait quoi, je vais y aller pour ça, mais c'est weird as fuck. Ok, JC. Mettons, moi je te donne. Mettons, t'as le choix entre 2 habits. Ok. Mettons, tu es au centre d'achat, pour Edmond. T'as le choix de porter 2 affaires. En fait, non, pour le reste de ta vie en général, t'as le choix de porter 2 affaires. T'as le choix entre, à la Baywatch, porter un Speedo. Un speedo, là, pas genre des Un des Speedo, shorts, là. pas des Bermudas, là. Ok. Pas un maillot de bain, Ouais. un Speedo. Ou un pagne. Tu sais, le pagne te cache juste le Ok, front, là. ok. Mais il cache Il y a plus clairement qu'un rien en dessous, Speedo. Mais ton cul à l'air, tandis qu'un Speedo c'est moulant, mais tout est caché techniquement. Je pense que je serais capable de rocker un speedo pour vrai. Ah Je ouais? pense que mettre les jambes poilues comme j'ai les ai, par exemple, ça va être drôle, là. Mais tu oublie Ça pas peut juste être Tu drôle. sais, le là. pagne, si tu sautes dans les airs, il pogne au vent, pis là. Tandis que Ah, c'est ça, mais reste que le pagne, je peux faire semblant que j'arrive de la jungle. Tu sais, le speedo, j'arrive de la plage. Ah, quoique l'hiver, hein. Tu dois te choisir que je suis pas au Québec. J'ai-tu Non, le droit non, de pour le choisir reste de ça? ta vie, c'est un pagne ou un Speedo. Alright. Je vais y aller pour le speedo, man. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'un pagne. Alright, parfait. Ouais. Matt. En scénarisation, faire mourir un personnage, c'est clé. C'est un élément qui peut être extrêmement cathartique, qui peut être énorme pour le côté narratif d'un film. Moi, ce que je veux savoir, Mam, c'est lequel de ces 2 personnages-là que tu aurais fait mourir plus tôt dans le film, entre Dobby ou E.T. Ouf. Ah merde. À des fins scénaristiques? Qui t'aurais fait mourir plus tôt? Pour des fins personnelles ou scénaristiques, mais à contre-cul. Man, E.T. E.T., c'est un de ces Ouais. personnages, là. J'ai jamais aimé le film. C'est un de ces personnages que j'aurais aimé voir mourir dans d'atroces souffrances, puis j'aurais même pas. Tu sais, c'est un personnage qui est supposé faire pitié à la limite, là. Moi, je l'aurais décapité, man. Il meurt Tu sais, quand il lève pendu. son cou, genre. Il meurt pendu Il dans chope sa la tête. couverte, style. Mais. Ouais. Il me gosse, là. Non. Suis-moi ça. Fais un film avec un gars qui fait du bike. Je suis bien content. Et voilà. Alright. JC, si je me trompe pas, ta dernière question. Yes, j'aimerais ça que tu me nommes ton pire moment que t'as vécu à sans spoilers, à part en ce moment. Mon pire moment. Ouais. Ça, c'est dur, par exemple, parce que c'est rare qu'on. C'est rare qu'on passe des mauvais moments, pour vrai. Ouais, doute d'avoir. Je pense que j'en ai un. Je pense que c'est l'épisode. Puis là, ça va avoir l'air. Attends que je finisse parce que c'est pas si cute que ça. C'est l'épisode où c'est que JC était pas là. En fait, pis c'est pas parce que JC était pas là, parce que c'est un esti de drap, puis je m'en fous. C'est que on était dans ce temps-là à Grendel Design. On avait un invité qui était cool. On avait Mike Robert qui était là. Puis ça, c'était super cool. C'était un bon remplacement. Non, c'est le fait qu'on avait à tout installer le son tout seul. Les notes qu'on avait prises, il n'y avait rien qui fonctionnait. C'est vrai, vous m'avez appelé J'étais 2 vraiment- fois, tabarnak. J'étais en train de pogner les nerfs parce qu'on n'était pas capable de plugger des affaires. Puis là, tout n'était pas rejoignable parce que tu étais allé voir une pièce de théâtre avec ton cours de cinéma, genre whatever, d'art et lettres, de vrai. cégep. C'est vrai. Puis là, tu bouges, t'es comme là, mais écrase JC. Ben oui, mais là, il répond pas. Puis là, il fallait attendre que tu sortes, genre de la pièce, ou je sais pas trop ce que tu faisais. Puis là, c'était ultra rushant parce qu'on avait Mike Robert qui était là, puis qui était juste comme, vous savez pas ce que vous faites, les boys. Puis on était comme, non, je sais pas ce qu'on fait. Parce qu'il y a rien qui est logique dans l'assemblement de notre fucking setup, genre. Il y a rien qui est comme man. logique pour moi, en tout cas.
Je pense que je te dirais que c'est le moment que j'ai le moins aimé. C'était ce petit moment-là, man, que j'avais Matt qui m'appelait, puis j'étais en plein, j'étais dans le lobby de la salle de spectacle, puis j'entendais fuck all ce que vous C'est disiez. vrai, man. Puis j'étais juste Ah non, comme, c'était- t'as fait ça? T'as-tu parti à Dobby? T'as-tu parti à Ah ouais, l'audition? C'est désagréable. Tu te posais des questions de marde, genre, t'as-tu essayé d'allumer l'ordi? Puis on était comme, eh oui, fuck you. T'as-tu plugué Mange la l'interface? Oh my god, c'est vrai. Ben ouais, c'est ça. C'est Alright, vrai. hey, rapid fire, on va y aller avec les questions du chat. Yes. Ouais, j'ai Go, pas j'ai posé pas, ma dernière. checké. Ah, c'est vrai, t'en as une autre, toi? Ouais. Ok, vas-y, Matt, go. Hey, super simple. Star Wars épisode 1, à la fin, Non. il y a un combat épique entre Darth Maul, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi. À un certain point, Qui-Gon se fait tuer par Darth Maul. Obi-Wan réussit à le venger. Il fait le flip, il coupe en deux. On voit Darth Maul tomber, puis c'est parti du corps flippé. Moi, ma question pour toi, même, c'est est-ce que tu penses qu'à un certain point, pendant sa chute, il s'est teabag lui-même? Non seulement, je pense que c'est Teabag, mais je pense que c'est Deep Throat parce que je pense qu'il est mort avec une érection. Jesus Christ, c'est bien parfait comme question, sacrément. Ah ouais, mais... Moi, je dis oui. Moi, je dis Dude, oui. à partir de aujourd'hui, j'adore la menace fantôme juste à cause de ça. Man. Juste parce que t'imagines qu'à un moment, ses couilles ont fait. C'est fucking. Les corps flippent, après, ça fait juste comme. Puis là, ça recommence. Ouais, Il fait je juste dis oui. tomber. Il fait juste comme. Il tombe pis il a son cul d'en face tout le fucking long. Alright, c'est Oh. maintenant le moment. Les questions du chat. Donc, vous C'est avez posé des parfait. questions. J'ai arrêté de lire le chat depuis au moins 10 minutes. Donc, j'ai aucune idée de ce qui s'est dit là. JC, tu pourrais peut-être. En fait, Matt, malheureusement, vu que tu vois pas le chat, je vais donner les deux questions du chat à JC. Ok. Il y en a une de crypto que j'aime bien. C'est quoi la scène dans un film que t'as le plus honte d'avoir pleuré dessus? Oh shit. Que j'ai le plus honte. Ouais. Ok. C'est le plus honte parce que c'est la scène où on m'a le plus jugé. Ok. Puis à chaque fois qu'on dit, ah, Mam, il est sensible sur les films, on me ramène cette scène-là. Ok. C'est dans Real Steel, Gants d'acier. Ouais, avec les robots, là. Ouais, il y a une scène à. Je sais même plus c'est quoi le contexte, mais il y a une scène à la fin où juste comme le petit jeune, il est juste comme. Il est juste comme papa. Puis je sais pas pourquoi j'ai broyé ma vie, genre. Je sais pas pourquoi. Dad! Ouais, ben genre, ben, Oh, tu sais, il renie un peu son père tout le long, puis à la Ouais. fin, genre. Son je sais père, pas, c'est me semble un que c'est ça. loser. Il dit quelque chose, puis je sais qu'il l'appelle papa, puis moi, ça m'a juste comme scié en deux, puis c'était. C'est pas un film où tu broyes, mais moi, c'est un film où j'ai pleuré, puis j'ai quand même. Oh, pas honte, parce que j'ai jamais honte de pleurer, mais. Ouais, c'est que je suis le plus comme. Pourquoi j'ai broyé là? Ça a aucun fucking sens, genre. Ouais. C'est comme ressaisis-toi. C'est probablement là. Next one. Je vais aller avec une question de Belginou après. Oui. Et je vais la twister un peu, je vais juste rajouter quelque chose. Il te demande c'est quoi ton meilleur film d'animation japonais. Puis moi je vais te demander c'est quoi ton pire aussi. Honnêtement, c'est con parce que j'ai pas vraiment écouté de film d'animation japonais. C'est ça, je pensais aussi. Moi j'en ai un C'est en tête, honteux, là. hein? C'est honteux. Ah, c'est genre, c'est quoi le film, là? C'est quand t'allais voir Fantasia, là? Oh shit. Ça, c'est Ah, un oui, mais film. ce serait mon meilleur puis mon pire. C'est quoi le titre? C'est bon, ça. Relative Worlds. Ouais. Relative Worlds, ce serait mon. Ouais. Mais tu sais, je te dirais qu'en fait, les films de Dragon Ball, ce serait. J'en ai vu, fait que ce serait dans mes meilleurs. Puis honnêtement, je suis vraiment pas. C'est comme Ouais. tous les films qui est genre Princesse Kanoé, là, je me souviens plus son nom. Puis Mononoke. c'est quoi ça? Ouais, c'est ça, Kanoé. Ouais, Puis, puis Spirited Away. genre. Spirited Away, je les ai même pas écoutés parce que C'est quoi en fait, je suis même pas intéressé. c'est quoi Je suis même pas intéressé. Owl's Moving Castle aussi. J'ai pas vu. Ouais, House Movie Castle. C'est bon ça. Ah, je sais, je suis la pire merde Ouais, c'est là-dessus. cool. Je suis la pire merde, mais c'est pas grave. Là-dessus, c'est ce qui va fin. C'est ce qui va être fait à l'épisode de ce soir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Yes, On a merci. apprécié. Super. Je vois beaucoup de questions en fait là, parce que là, je recommence à rattraper. Puis, Ah, mon il y Dieu. avait Pussycat Doll aussi qui te demandait combien de poils t'avais sur ton corps. Simonac. T'as pas le droit de mentir, fait que si tu donnes un nombre, faut que ce soit le nombre exact.
Probablement autant que j'en ai à terre parce qu'à chaque semaine, je ramasse des boules de poils qui roulent, man, parce que je perds mon poil. Hey, JC, là-dessus, où est-ce qu'on peut nous trouver? Ah, écoute, la première affaire que tu vois quand tu rouvres sans spoilers, c'est sans spoilers. Puis ça, c'est les deux mots qu'il faut que tu te rappelles de mettre dans ta barre de recherche pour nous trouver sur tous les réseaux. Fait que t'as sans spoilers sur Facebook, sans spoilers sur YouTube, Spotify et SoundCloud. Ça s'écrit en deux mots. Et sans spoilers, sans point spoilers sur Twitter. Puis si tu veux aussi, on est sur Twitch. Si t'écoutes ça en audio, Oui. si t'écoutes ça en reprise vidéo, on est sur Twitch. C'est du live le jeudi soir à 8h, mon gars. Tu t'installes, drink, faire le cheers avec nous autres, t'ouvres ton chat pour pouvoir jaser. Nous autres, on fait le podcast. T'as du fun. Si tu veux être au courant des updates, tu sais où aller. C'est simple, c'est le premier lien qui est en haut. Page Facebook, toutes les pubs, tous les petits segments coquins de sans spoilers qui sont funnés, on les met là. Si jamais, comme je l'ai dit d'habitude, si jamais toi tu peux pas le jeudi soir, tu peux écouter la rediff. Si tu veux pas attendre à lundi, si tu peux écouter la rediff sur Twitch, il y a 2 semaines que les vidéos ils restent enregistrées juste en bas dans l'onglet vidéo sur la chaîne Twitch. Puis c'est ça, fait que YouTube c'est vidéo, c'était juste en audio parce que tu travailles, parce que t'es en char, parce que secrètement t'es aveugle. Ben YouTube aussi fonctionnerait, mais bref, en tout cas tu sais où aller. Puis c'est ça. Yes, puis si tu veux faire comme Matt, hein, puis juste disparaître parce qu'il faut que tu ailles parker tes autos, ben en fait c'est le meilleur moment parce que Ben ouais. qu'on aime bien sans spoilers, ben il y a une fin à l'épisode. Cette fin-là, ben c'est Là. là.